1960 à 1990. C'est le 3e livre coup de cœur de l'année à Visa pour l'image. Il réunit le travail de Jean-Pierre Lafont sur les États-Unis. Jean-Pierre est un complice de la première heure de Perpignan. Un travail magnifique édité aux éditions Glitterati. Et Jean-Pierre Lafont signera ce bouquin demain à 16h à la librairie éphémère à la Poudrière. Faire un livre sur l'Amérique, c'est un choix éditorial qui vient de l'équipe que je forme avec ma femme. On est un couple dans la vie et un couple professionnel. Et Eliane me suit depuis 1965, depuis que je suis arrivé aux États-Unis. Quand j'ai participé à Gamma, puis ensuite à Sigma, j'ai commencé de plus en plus à partir des États-Unis. Mais de 1965 jusqu'en 1975, je travaillais principalement aux États-Unis. Beaucoup de ces reportages qui ont été faits étaient mal connus. Et les photos qu'on trouve au début de ce livre n'ont jamais été publiées, nulle part. J'ai travaillé en garantie, souvent avec Time et avec Newsweek, sur des tas de sujets que les Français ne connaissent pas et que les Américains ont vus épisodiquement seulement et rapidement dans Time et dans Newsweek. Dans les premières années, je voyais des émeutes raciales dans des villes comme Watts, Washington, Miami, Détroit, où il y avait les tanks dans les rues. J'ai cru que ce pays était en révolution. J'ai dit, c'est formidable, c'est extraordinaire, j'ai lu une page d'histoire. Pas du tout. Un mouvement comme un autre. Je me suis laissé un peu entraîner par ce qui était au fond de moi, une curiosité profonde. Par exemple, quand il y avait le mouvement des femmes qui cherchaient à s'exprimer dans la rue avec des grandes démonstrations. Les gays également, c'est moi qui ai voulu les suivre. C'était pas du tout un travail qui m'était imposé par les agences en France, ils ne savaient pas du tout ce que je faisais. Cette démocratie américaine, elle a l'air quand même des volets qui sont intéressants et visuels. I hear the train a-comin', it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine. La chaise électrique qui a été pour moi un moment incroyable. J'ai visité la prison de Sing Sing et je ne pensais pas que la chaise électrique était encore installée. Et ils l'ont gardée. Je suis arrivé 2 ans après la fin de la peine de mort dans l'État de New York, parce que la chaise électrique, elle continue en 2014 à travailler. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. I made my mistake. J'ai suivi Watergate pratiquement les 4 dernières années, jour par jour. J'étais à la Maison Blanche, j'étais près de Nixon, j'étais dans tous ses voyages. Le départ, c'était extraordinaire. Il a versé ses larmes, tout le monde était en larmes, il est sorti. J'ai suivi. J'ai fait une dizaine de photos, je n'ai pas eu le temps de faire plus. Il s'est retourné, il a fait son V de la victoire habituelle devant cet hélicoptère qui partait trop vite. On le voit mal dans ma photo, mais enfin, on le voit. Il y a Nixon qui, à travers le hublot, qui envoie. I've burned everything I've got. I've done something new for this fight. I done wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. That's bad. Only last week, j'ai 79 ans, je devais recommencer aujourd'hui à travailler. Je recommencerai avec un enthousiasme extraordinaire avec la technologie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un appareil photo qui met au point pour toi, qui mélange tes lumières, qui te donne ton blanc. Tu n'as plus besoin de flash, qui en plus de ça te donne la date à laquelle tu as fait ta photo, l'endroit où tu as fait ta photo. Je pense qu'à une seule chose, c'est à ton sujet et à ton cadre. C'est extraordinaire.
Quel est le sujet qui m'intéresserait le plus à faire aux États-Unis si je devais reprendre mes appareils et repenser aux États-Unis? J'irai à Détroit aujourd'hui. J'ai déjà vu cette ville 2 fois tomber en faillite et elle est en train de remonter. Il y a à Détroit maintenant un miracle de Détroit. Si je devais en faire un autre, j'aimerais beaucoup poser des questions sur l'armée américaine. Qu'est-ce que devient l'armée américaine? Quelle est cette armée américaine qui est présente à tel et tel endroit dans le monde? Ça m'intéresserait beaucoup de le faire. I took a trip down to America. Cette photo que j'ai faite de Bob Kennedy à New York, il venait de sortir d'un discours, j'étais placé contre la limousine, il y avait des photographes qui me poussaient derrière, j'étais le plus près, j'ai fait la photo. L'accident heureux de la position du photographe. À un moment, il est au bon endroit quand il faut. J'ai beaucoup hésité avec le titre du livre qui a été décidé en fait par notre maison d'édition. Pourquoi? Parce qu'un jour j'ai dit l'Amérique c'est un paradis pour un photographe. J'ai dit ça par comparaison à l'Europe. On sort un appareil photo, immédiatement il y a 10 personnes qui disent pas de photo, pas de photo. Et aux États-Unis aujourd'hui, tu sors dans la rue, tu prends ton appareil photo, tu photographies ce que tu veux. C'est le paradis du photographe. And they don't teach you how to find yourself, l'Amérique. Pour un jeune photographe, dans la plupart des sujets que j'ai faits, on peut continuer à les faire aujourd'hui. Il y a une dégradation de beaucoup de photos presse. Je vois tout le temps des jeunes qui me montrent des photos que je trouve formidables, des sujets que je trouve admirables, et ils me disent « personne ne veut les publier ». Et ça me narre beaucoup. Heureusement qu'il y a Perpignan. J'apportais mes photos et mes histoires après, quand elles étaient faites. Quand j'ai passé un an chez les fermiers avec leurs problèmes de récolte, les problèmes de vendre la récolte, les problèmes avec les banques, tous ces sujets-là, je les ai présentés à Time après l'avoir fait. Et ils l'ont pris. Arrivé avec 1000 ou 2000 photos en disant un vendredi soir au photo-éditeur, voilà, je te montre le sujet que j'ai fait cette année. On ne pourrait plus faire ça. If I hear your name, oh Lord, if I hear your name, I've been thinking, come back. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance, et en plus en étant avec un œil étranger. J'ai eu une émotion visuelle en faisant ça. J'ai pas eu une érosion visuelle. Chaque fois que j'allais quelque part, c'était quelque chose de nouveau, parce que je venais d'Europe. Chaque fois que j'allais dans un nouveau territoire, c'est au ce moment quand tu arrives quelque part que tu vois les choses. Au bout d'un moment, tu ne les vois plus.